Mais c'est juste des petits conseils en fait. Bien sûr, si vous voulez faire comme vous voulez faire, c'est libre à vous. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre de bons plans vacances en Nouvelle-Zélande. Tout d'abord, j'aimerais remercier à tous ceux et celles qui se sont abonnés à la chaîne ces dernières semaines. Je suis vraiment reconnaissante, on sera presque 700 sur la chaîne et je vois que beaucoup d'entre vous sont intéressés par les vacances en Nouvelle-Zélande et aiment nos vidéos, nos partages, ce qu'on fait ici. Donc merci encore. Pour cette vidéo, j'avais voulu donner des petits conseils voyage. J'ai déjà fait des vidéos sur les bons plans sur Auckland, sur Rotorua. Pour cette fois-ci, je vais vous donner des conseils pour vous aider à planifier votre voyage en fait. Que si cela vous intéresse, n'hésitez pas à rester et à regarder la vidéo jusqu'au bout. Je fais les vidéos par rapport aux messages que je reçois quotidiennement. Donc voilà, je reçois un peu des questions, un peu de tout. Il y a bébé qui est là. Viens bébé. Il y a des choses en Nouvelle-Zélande qui sont à faire, dans le sens où c'est des choses qui sont typiques de Nouvelle-Zélande comme la Sky Tower. À Rotorua, vous avez la Skyline, vous avez les Mare Maori. Il y a certaines choses que je sais que vous voulez faire parce que vous n'avez pas à Tahiti, comme Rainbow's End, les malls, le shopping, des choses comme ça. Il y a beaucoup de lieux de visite intérieurs et extérieurs que vous pouvez faire pratiquement gratuitement. Donc pour 2 $ ou alors gratuitement. Lorsque vous allez sur Rotorua, au lieu d'aller faire un site touristique où vous allez payer, il y a un grand parc au milieu de Rotorua et je crois que j'en avais déjà parlé dans une de mes vidéos. Je vais essayer de mettre la vidéo dans le petit i qui va être à droite de vos écrans, donc ici. Et dans ce parc, vous ne voyez pas le geyser en lui-même, mais vous voyez les sources d'eau chaude, les lacs de boue qui bougent. Je veux dire, il y a des endroits magnifiques à visiter gratuitement sur Rotorua, sur Auckland. Et je trouve que vous allez plus connaître la Nouvelle-Zélande en faisant ces activités. Moi, par exemple, lorsque j'accueille des clients, des touristes qui viennent ici, pour certaines personnes, je fais le programme entier et j'introduis dedans des activités gratuites afin de pouvoir être assez flexible. Si par exemple vous avez réservé à Rainbow's End demain et qu'il pleut, vous pouvez facilement décaler après-demain et prendre l'activité gratuite pour demain. Dans ce cas, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez facilement bouger vos activités. Donc voilà un petit conseil. Maintenant, ça mène au deuxième conseil. Essayez d'avoir des programmes plus vastes avec un jour entre chaque de libre. Parce que ces jours de libre, encore une fois, vont vous permettre de décaler un peu, d'être plus flexible. Sachant que la Nouvelle-Zélande, c'est grand. Donc si vous venez avec des enfants, souvent ils sont fatigués. Enchaîner les activités comme ça peut devenir lourd. Alors que si vous êtes plus flexible, bien un autre jour, vous pouvez faire tranquillement. Aller au parc, par exemple, pique-niquer avec les enfants. Au lieu de marcher encore. Donc, je trouve que ça, c'est très important et il faut y penser. Et j'introduis toujours ça dans mes programmes. Je mets toujours un jour off. Ou dessus le programme, je mets repos. Ce jour-là, on se repose. Et en général, lorsque nous avons des touristes qui viennent, ils sont d'accord. Et même souvent, ils nous demandent d'avoir un autre jour de repos et c'est tout à fait ok parce que mon programme est plutôt flexible en fait. Donc voilà un autre conseil. Donc premier conseil, n'oubliez pas les activités gratuites, il y en a plein partout sur la Nouvelle-Zélande. Et 2, faites votre programme un peu plus léger. Un autre conseil qui rejoint les 2 conseils d'ailleurs, c'est dans ce cas de prendre plus de jours à un endroit. Le fait de prendre plus de jours à un endroit, il nous est arrivé de planifier 2 jours sur Rotorua et lorsqu'on y est allé, il a plu le jour où on devait faire toutes les activités. Mais le problème, c'est que ça a été planifié qu'il restait juste une nuit sur Rotorua, donc j'étais obligée de faire les attractions parce qu'on repartait le soir même, je pense. Donc dans ce cas-là, c'était dommage qu'on n'était pas resté plus de jours. Parce que si on avait fait ça, on aurait pu faire autre chose ce jour-là, parce qu'il y a des choses en intérieur à faire aussi, ou juste rester tranquillement
à visiter la ville et le lendemain faire des activités. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Essayer d'être plus... voilà, de prendre plus de temps. Parce que de toute façon, un jour en plus sur Rotorua, même s'il fait beau les 2 jours, vous pourrez faire plus de choses. Et surtout, pratiquement toutes les activités en Nouvelle-Zélande, c'est des visites. C'est grand. Le zoo, il est énorme. Prenez toute une journée au zoo. Si vous allez visiter un Mare Maori, prenez une journée là-bas. À la Skyline, prenez une journée là-bas parce que c'est des endroits grands où vous pouvez faire beaucoup de choses. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que c'est très intéressant de savoir parce que de plus en plus de personnes veulent planifier leur voyage par eux-mêmes et c'est très bien, je trouve que c'est bien. Mais c'est juste des petits conseils en fait. Bien sûr, si vous voulez faire comme vous voulez faire, c'est libre à vous. Mais ça, c'est 3 conseils que je donnerai, que moi-même j'applique lorsque je dois faire un programme. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut comme d'habitude. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Nana!